bonsoir. Un bon résultat? Oui, un bon résultat chez une des meilleures équipes du championnat. Donc pour nous, on est content, même si d'un côté, on est content de faire ce match nul parce que Clermont a eu des possibilités de gagner la rencontre. Et puis d'un autre côté, on a ce pénalty en deuxième mi-temps, on a quelques actions, on tire 2 fois sur les poteaux. Bon, on peut se dire qu'à certains moments du match, peut-être ça aurait pu tourner de notre côté. Après, vu la physionomie du match, je pense que le match nul est assez logique dans l'ensemble parce que c'était un bon match d'une bonne intensité. C'est une volonté d'aller les pousser, d'aller les chercher? Oui, c'est une volonté, c'est notre jeu. Nous, il nous restait 8 matchs. On a encore des points à prendre pour le maintien. On veut agir plutôt que réagir. Donc, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on essaye de faire les choses pour essayer de gagner les matchs d'abord avant de ne pas les perdre. Bastien, la satisfaction elle est quand même défensive aujourd'hui. Charrière qui a quand même tenu le choc et puis des latéraux aussi performants sur les côtés. Oui, je pense que c'est plus un collectif parce qu'on avait mis quelque chose en place effectivement pour aller les chercher à la source pour qu'ils n'aient pas d'espace pour déployer leur jeu de très bonne qualité, parce que dès qu'ils commencent à poser leur jeu, à venir sur les couloirs, à chercher du 2 contre 1 ou du 2 contre 2 ou même du 1 contre 1 sur les côtés, c'est difficilement arrêtable. On l'a vu en fin de match. Donc c'est un collectif. Après, je retiens effectivement qu'on a été solide défensivement sur la ligne défensive et puis avec un gardien qui a su nous faire les arrêts qu'il fallait au moment important. Donc je suis content pour l'équipe et je suis content pour Quentin. Brat. Comment on ressort d'un match comme ça et on est passé un peu par tous les sentiments, toutes les sensations. Il y a ce pénalty raté de Pape où on se dit ça y est, on va ouvrir le score. Et puis encore, vous avez touché la transversale avec Valentin. Mmh. Voilà, devant, vous avez trouvé des solutions pour poser de vrais problèmes. Oui, de toute manière, on connaît les grosses qualités de Clermont. On connaissait aussi le fait qu'ils laissent beaucoup d'espace derrière leurs latéraux. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques attaques rapides à jouer. On les a mieux jouées que d'habitude parce que c'est un domaine qu'on a beaucoup travaillé cette semaine parce qu'on n'était vraiment pas performant sur quelques ressorties de ballons rapides. On aurait pu, je pense, en jouer une ou deux de plus. Je pense à une des dernières qu'on a pour ouvrir à droite au lieu de revenir sur le côté gauche. Mais en tout cas, il y a eu ce penalty, mais il faut voir le match dans sa globalité. Peut-être qu'on aurait mis ce penalty, on aurait peut-être perdu 2-1 le match. Donc il faut analyser avec les faits. Les faits sont que je suis fier de mon équipe, qu'elle a eu beaucoup d'énergie à l'image de Toulouse, qu'on a retrouvé un état d'esprit à hauteur des grosses équipes de Ligue 2, puisqu'on reste sur une victoire contre Toulouse qui est premier ce soir ou qui ne doit pas être loin d'être premier avec 3. Et puis un match nul à Clermont en ne subissant pas le jeu. Même si je le répète, Clermont est une des meilleures équipes du championnat, certainement avec de très bons joueurs, avec un des meilleurs coachs du championnat également. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Pourquoi vous prenez un carton? Je prends un carton. Oui, non, je prends un carton. Parce que je mérite de prendre un carton, certainement, parce que l'arbitre me le donne, parce que j'ai eu malencontreusement à répondre au banc de Clermont qui me parlait. Voilà. Bon, mais je pense que oui, c'est un peu d'excitation, c'est bien, ça a calmé tout le monde, donc voilà, ça fait partie du jeu. Des fois on se rappelle, on se laisse prendre au jeu, et puis après on se fait rappeler à l'ordre comme les joueurs, donc on essaye de tout faire pour ne pas prendre un deuxième carton et se faire exclure. mais voilà, bon, c'est comme ça. De toute manière, les derniers matchs, il y aura un peu de tension. On doit accompagner nos équipes aussi. On a des équipes jeunes qui ont besoin de sentir derrière qu'on essaye de les pousser. Après, oui, c'est vrai que sur cette action, c'était peut-être un peu trop. François Tabouret, t'as moitié pardonné? Ouais, je sais pas. Je sais pas si elle est pardonnée, mais bon, des fois on se maîtrise moins. Mais bon, clairement, vous en savez quelque chose aussi. Tous les internationaux sont rentrés. On a vu 3 ce soir. Qui manquait? Gigla. Non, David n'est pas parti en sélection puisqu'il était sur la liste d'attente, mais par contre, vendredi matin, il a eu des symptômes. Diarrhée, fièvre.
jeudi. Donc vendredi, il est allé faire un test et on ne prend pas de risque. De toute manière, on ne prend pas de risque. Même Conte n'a pas voyagé avec nous. Il est venu en voiture, tant d'avoir le test négatif et ainsi de suite. Bon, voilà, donc on s'adapte au Covid. Voilà, on va récupérer Doukancic suspendu, nos deux Covid. Variant anglais à partir de lundi à l'entraînement. Et puis on va repréparer cette semaine en ayant pour objectif Auxerre, parce que Auxerre, ça fait un moment qu'on attend ce match à la maison, parce que je pense qu'on a une revanche à prendre sur nous-mêmes. Hein. Par rapport au match aller, on avait perdu 6-0. Ça avait été vite. Ça avait été vite. Justement, sur ceux qui étaient à la CAN, il y a quand même une belle performance aujourd'hui de Bourane, qui a réalisé plus grand match. Il était un peu, disons, plutôt sérieuse, on va dire. Il était quand même assez, plutôt dedans par rapport à ce qu'on pensait. Il pensait qu'il était un peu fatigué avec le physique notamment. Non, il est rentré très tard. Hein. L'image de pareil pour Clermont, ça ne va pas être facile à préparer comme match aussi, parce que bon, voilà. Mais c'est des saisons particulières. Puis nous, en plus, on ne connaît pas, on n'a jamais vécu ces situations-là, donc on s'adapte aussi, on tâtonne. Voilà, c'est des éléments sur lesquels il faut s'adapter. Donc on n'a pas à pleurer, comme je l'ai dit en conférence hier, on n'a pas à pleurer, on a juste à s'adapter. Je trouve que Bourane a mis du temps, moi, à rentrer dans le match. Il est revenu dans son match et que peut-être l'arbitre aurait pu lui donner un deuxième jaune. C'est pour ça qu'on le sort, pour pas qu'il prenne rouge aussi, quoi. Donc, mais puis Conte, par contre, c'est pas entraîné de la semaine avec nous. Puis il a été bien. Donc ouais, des fois, il faut faire preuve d'humilité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on se dit, parce que en tout cas, l'état d'esprit de mes joueurs était fantastique ce soir. Et je les félicite pour ça. Il y a encore une bonne rentrée de Tom, le mot, à chaque fois rentre avec sa qualité technique. On maintient le ballon en milieu de terrain. Ouais, Tom doit avoir de la constance dans ce qu'il fait, parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif, mais il doit avoir de la constance au niveau mental pour faire. Mais il progresse, parce qu'au début de saison, il avait beaucoup de trous à l'entraînement, et puis au fur et à mesure, il travaille bien, et puis il vient gratter des minutes. Et puis là, aujourd'hui, il est vraiment pas loin de prendre une place de titulaire.